Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien de Frank Pilly. On review du stuff, on parle de d'autres stuff, simple assez, hein? Puis c'est tout en chien. Puis tu crois que c'est finalement le temps de recorder après la grande semaine qu'on a eue? Je sais, c'est comme craziness. Shit. COVID-19. Hey, ça n'a pas de sens, mais déjà, il y a déjà 2 jours, ça fait de suite qu'il n'y a personne qui est affecté. So, good job, everyone. That's good news. Ben, des nouvelles infections, anyway, je ne suis pas balance, là. Ben, c'est ça, puis comme, tu sais, je vois des affaires, c'est comme sur le TV, là, puis c'est comme, au mois de mai, ça va arriver, blablabla. But c'est comme, il y a beaucoup de monde qui est infecté, mais ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils rouvrent everything, puis tout d'un coup, il y a 50% infectés, comme, what you gonna do? Mais c'est comme for you, COVID. What you gonna do? What you gonna do when COVID comes for you? Oh mon Dieu Seigneur, ouais, je crois que le monde ici n'a pas venu nous voir parce qu'on pouvait chanter de service, là, on n'est pas le mal des trombes, là, tu But, yeah, merci pour écouter. Right now, on est rendu, savez-vous comment est-ce qu'on est rendu? On a fait le cap du 3000. Le cap du 3000, boom, 3020 personnes qui nous ont écoutés so far. C'est plus de monde qu'il y a à Caraquet. Ouf. Il y a 3000 personnes à Caraquet? Apparemment, ouais. Holy shoot. Je suis sûr qu'il y a du monde qui est sur la beach, je sais pas. But, l'autre half au bar. Ouais. Hey, tu pas un bon bar là, je sais, je me rappelle comment ça s'appelle. Ouais. L'Artichaut? Je sais pas. Quoi, même là, c'est comme il y a le beer, ça, I guess. Ouais, I guess c'est bon. But, ouais, cette semaine, on a décidé que c'était la fête à ton petit? Ben, c'est ça. J'allais pour te dire que c'est la fête de 3 mois à Raphaël. 3 mois? Jesus à Christ, Raphaël? ça passe vite. Shit. Jesus. Bonne fête, Raphaël. Bonne fête. Aujourd'hui, tout, c'était la fête de 60 ans, mon père. Wow. 60 ans. Shout out à Francis. Shout out à Francis. C'est original, hein? Il y a rien que changer une lettre de son nom, puis il m'a appelé François. Mais ça, c'est pas une histoire pour une autre semaine. So, la créativité des baby boomers. Oui, c'était pas much. So, Lee, qu'est-ce qui est le thème de cette semaine? Il me semble j'ai le goût de manger chocofar. Ben, si tu as le goût de manger chocofar, le thème de cette semaine, c'est des hamburgers. Oh my God. Il y a tout ça, de toute façon. Il y a tout ça, de toute façon. Des petits, des gros, on ne juge pas. Les petits, puis les gros. Ouais, ça, c'est Macapala Joe. Shout out. Les petits, puis les gros. Ouais, cette semaine, il y a une couple de facts à voir les burgers. Nous autres, on ne peut pas se mettre ici et sortir de quoi de nos oreilles. Il faut qu'on drop la truth. La truth. La truth. Ça, c'est comme hashtag truth. Hashtag. So, savez-vous... Ah, oui. Ah, ouais. Le hashtag. Oui. So, le burger, il a été inventé en 1900 à Connecticut, c'est ça? À Connecticut? Connecticut. C'est à New Haven. New Haven, Connecticut. Yeah. Puis tu vois, c'est comme... Moi, j'avais cru que les hamburgers, je sais pas, ça a été inventé à Germany, à la place qui s'appelle Hamburg, tu sais. Ouais, t'es recru. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de place qui s'appelle Kleenex, right? So. Vraiment? Non, je ne crois pas qu'il y ait une place qui s'appelle Kleenex. Ça peut être inventé. Anyway. Il y a une place qui s'appelle Dildo, ça. C'est vidéo. C'est vrai. Mais c'était pas vraiment fameux trop avant... tu sais, avant la World Fair en 1904 à St. Louis. Tu sais, la World Fair, là, c'est ce qui sort. Ils whippent out tout le nouveau stuff. C'est là, il y a Stop Day, puis tu sais, comme c'était gros assez. Là. Imagine-toi, tu arrives là, puis hey, t'as un burger? Un quoi? Un burger? Oh, God, yeah. Ouais. Le World Fair, ça, c'était en 1904 à St. Louis. Exactement. Puis appelé en ça, comment est-ce qu'il appelait en ça, Lee? Il me semble que tu m'avais dit. Le Meal of the Future. Yeah, c'est cool, ça. Yeah. Tu penses à ça, c'était un Meal of the Future, un hamburger, tu penses que c'est pas mal comme... c'est pas mal basic, hein? C'est pas mal basic. D'ailleurs, c'est pas comme si c'était les TV dinners où tu peux faire de compliqué comme du sushi ou quoi, là. Ouh! Yeah, c'est ça. Non, ben, je sais pas, moi. Oui, qu'est-ce que c'est pour dire? Sorry, pas couper la parole. Non, je parlais du plus gros burger. Est-ce que ça, c'était? Arrête, ouais, c'était? À Minnesota. Minnesota. Ouais. Il pesait 2014 livres. Wow. Il y avait 60 livres de bacon dessus.
J'ai les hommes de la vie. 60 paquets d'une livre. Hey, c'est des bacon, ça. 60 livres de bacon, 50 livres de laitue, 50 livres d'oignons, 40 livres de fromage, puis 40 livres de pickles. Holy man. Puis c'était-tu comme un burger qui était haut? C'était un burger qui était comme large? C'était 10 pieds. 10 pieds de diamant. Holy man. Oui. C'est pas les petits burgers qu'il y avait sur Google Intent. Non. Un burger de 50 cents. Ah ouais. Il était en bas d'eau. Shut up! Yeah, il était en bas. Puis à nos places, ils vendent beaucoup de hamburgers. Puis ça, c'est sur McDonald's. Ouf. McDonald's, ils vendent, je crois, c'est 75 burgers la seconde. 75 burgers la seconde. Peux-tu imaginer? Holy man. Petit wow. Tu pourrais rester assis à McDonald's pour 3 minutes. Puis t'avais des burgers de la room ici. Ça serait blanc. Ouais. Je crois pas que c'est juste un McDonald's qui vend ça. Tu veux dire? C'est vrai. Good point. Yeah. Sonia Thomas, c'est quoi ce qu'elle est connue pour, Frank? Ben, Sonia Thomas, il appelait la Black Widow. Oh. Parce qu'elle I guess, elle battait les hommes. Ben, elle battait les hommes dans des compétitions de mangeage de stuff. Que ce soit des oysters. Apparemment, elle a mangé comme 550 oysters dans 10 minutes. Holy moly. Ça, c'est fou, ça, là. Puis 80 nuggets dans 10 minutes. Jesus. C'est des nuggets, ça, tu prends pas de temps pour mettre la dipping sauce sur ça, je crois. Elle avait mangé 7 burgers de 3/4 de livre dans 10 minutes. Holy man! Aïe. C'est, tu sais, usually tu boxes le scale avant que tu manges. Il y a la boxe le scale après, pas pèse, friggin'. Oui. C'est pas un gars quand ça a changé de souliers, puis les souliers sont plus pesants. Non. Non, mais nous autres, on a décidé que, tu sais, usually on fait des reviews puis equipment, mais on fait comme le top 5. Tu sais, comme le top 5 des meilleurs burgers qu'on connaît. Mais moi, ça me fait des burgers, c'est comme, t'as besoin d'un burger différent pour chaque situation différente. T'es comme moi. Yeah. Ah, pour sûr. Des fois, t'es dans la mouille. Des fois, t'es chez vous, puis il fait beau soleil dehors, puis t'es comme, je vais mettre un burger dans le car, puis t'es comme, je mange un burger. Ça. C'est différent. C'est vrai? Ça va être notre top 5 burger situationnel, si tu veux dire. Yeah, exactly. So, qu'est-ce qui serait ton top burger, tu vas lire après un couple de pop d'adultes, tu sais, des ginger ale avec du stuff dedans. Là. Coupe de breuvage alcoolisé. C'est ça. Qu'est-ce qui serait ton tu veux dire? burger? Yeah. Ben moi, après le bar, c'était tout à la même place. C'était Burger King. Ouf. Puis moi, c'était Cut Junior Whopper, Bacon and Cheese. Shout out! Oh, puis si j'étais vraiment adventurous, là, une poutine. Puis les poutines là sont salées, so faut qu'ils boivent beaucoup de pop. Ben, ça t'arrange bien après une soirée de boivage, là, tu sais. Ouf, ouais, tu files mieux le lendemain matin. Top notch. Ouais, moi, c'est les McDonald's, les Big Mac avec de extra sauce puis pas de pickle. OK. Yeah, du moins, quoi de pop, on dirait que t'as besoin de quoi qui te stick sur les ribs, là. Ouais. Yeah, quoi qui va te bloquer les orteils. Yeah, quoi qui va bloquer les orteils puis hopefully pas cloguer la toilette, là. All right, Frank. Deuxième situation. Top burger quand ce que tu veux comme un homemade style burger. Juste ce que tu irais pour ça. Moi, je dirais, il y a 2 places. Il y avait vraiment une place que, avant, ça avait été sur Blair, Défunt Blair. Il faisait un raid des bons homemade burgers là, puis c'était awesome, c'était vraiment des bons burgers. Mais dans ce cas-là, c'est plus là. Ça brûlait, je crois. Hein? Ouais, ça brûlait. Puis, c'était les fry clams, là. Ouais, c'était pas mal. C'était qu'une expérience. Ça brûlait comme 3 ou 4 différentes fois. Ouais. Avant c'est toute une affaire. Moi, c'était Big League Burgers. Tu as déjà été là? Big League Burgers? Oh, oui. C'est bon. Yeah. Puis, mets ta pointe 3 fried avec, là. Non. T'as la fry pour 3 jours après, là. Ouais, puis toi, qu'est-ce que tu crèves quand tu veux un homemade burger? Moi, à Shediac, il y a une place qui s'appelle Lacoste. OK. Puis, il y avait un des meilleurs burgers, là, je trouve. C'est un gros burger, homemade, gros patty. Ah ouais. Si ça serait rouvert, là, j'irais right now. Bah, je sais pas si c'est rouvert. C'est-tu? Non, je sais pas, faudrait que je checkerais. Ah, bah, faudrait que tu décolles, aller voir. J'espère. Ah ouais, puis tu vois. Puis tu sais, des fois, tu vas...
Ah ouais, c'est vrai, t'as encore l'endroit, ça, tu peux pas te sauver. Ouais. Ouais. Bon, si tu fais drive-thru, tu peux le tip. Bon, anyway. Ouais. Top Fancy Burger. Tu sais, comme quand tu es assis là, puis tu dis, yeah, je vais mettre une soupe de soir, aller boire une petite drink avec ta femme, ton homme ou tes chums, whatever, puis tu veux t'habiller de service. Ça, tu là, toi? Moi, Tide and Board, Downtown Moncton, là, c'est bon. Ah Puis, ouais? je prends j'ai oublié quoi c'est le nom, je vais appeler ça le Tide and Board Burger. Gros burger, comme ça de gros. Puis, j'ajoute tout le temps du bacon puis du pulled pork. C'est un petit peu plus cher, parce que, là, c'est vraiment fancy. Mais Ah ouais. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est-tu là, c'est pas là qu'ils mettaient du blue cheese, hein? Tu peux peut-être non mettre, j'assume. OK. Moi, je n'en mets pas. Ouais, ni moi, j'aime pas du blue cheese. Quand j'étais petit, ma mère m'avait fait goûter, puis j'avais dit que ça goûtait la closet. Que ça goûtait le renfermé. Ça goûte les meatballs. Yeah, ça goûte les meatballs, je sais pas. Pas les meatballs, les meatballs. C'est pas la même affaire. Quand tu veux les spaghettis et les meatballs, il y a quoi wrong avec toi? So, Ouais, ça pourrit pas. c'est vrai, good point. Moi, j'ai, pour Top Fancy Burger, moi, j'aimerais beaucoup de bec aller manger le St. James Burger. T'as comme moi, là, le Gate Burger, ça s'appelle, ça? Ouais. C'est bon. Ben, lui, je le compare beaucoup à lui de Lacoste. C'est comme similaire. C'est un gros burger. C'est super bon. Oh, ben, right on. Good choice. Yeah. Non, puis c'est ça, la raison qu'on fait ça, c'est qu'il y a beaucoup de places qu'on peut pas aller visiter puis aller actually ramasser des burgers et non pour les manger. So, yeah. Faut donner notre par mémoire à ce qu'on aime. Right? Exactement. Parlant des burgers, Frank, il y a aussi des chicken burgers. Oh, des bons chicken burgers. T'as comme moi, c'est le Mary Brown's. Le Big Mary, c'est Mary Brown. Big Mary? Ouais, pas pickle, par exemple. Il est pretty good, ça? Yeah. Là, les potato tenders. Ouh! C'est pas les gold tenders, c'est les potato tenders. Chicken tender. Ah ouais. Moi, c'est le Crispy Chicken Burger au St. James Gate. Ah ouais, j'ai jamais mangé ça. Puis je sais pas ce qu'il a à Moncton, mais je parle du St. James Gate à Shediac. Shout out! Ben oui, c'est pour les locals. Tu peux pas aller plus local que Shediac right now. Ouais, local pour moi, hein. C'est pas local pour tout le monde qui nous watch. Mais le monde nous watch tout le monde, là. Ah, shit. Faudrait qu'on apprendrait. So, Guten Laben. Ou tu peux faire de même. Yeah, Guten Tag, ou je sais pas comment ça s'appelle ça. Guten Yeah, but Grustug. So, quand tu voudrais comme vraiment un fast food burger, tu parlais tantôt que tu ouvres la bucket de car puis driver pour aller ramasser un burger. Qu'est-ce que ça serait, toi? Ben moi, faut bien que je circle à Burger King. Ah ouais? Junior Whopper, cheese and bacon. Puis moi, je prends je trouve que le best meat to bun ratio. Il y a pas de viande, il n'y a pas trop de viande, puis mon tas de pain, sauce, puis et ça. Yeah. J'ai mis 10 livres juste en y pensant. Rien qu'en y pensant, yeah. Holy man. Moi, c'est taille pas mal. Moi, c'est entre le Roadhouse Burger du Burger King, moi et tout. Roadhouse Burger, puis au bout d'un, c'est NW, le Cheddar Bacon Uncle Burger. Ouh, le Cheddar Bacon. Ouh, ça c'est bon. Puis moi et tout, c'est tout à ça que je cherche. C'est comme le bon ratio de bun à hamburger. Tu peux pas en avoir trop de l'autre. Puis NW, là, c'est juste le perfect mélange. Hein? Ça fait vraiment une différence. Exactement. Puis Trop. 3, 4, 1. Tu sais, comme nous autres, quand on va s'acheter des burgers et du ça de même, tu sais, comme on peut pas rentrer là et voler un burger, on n'est pas famous de même encore. Ben, c'est rendu à ça, le monde nous donne du stuff. So, c'est. On est sur pas le A-list, mais on est comme Z-list tellement, mais on est sur la liste. Tu peut-être la Q-list. La Q-list. La Q-list, ouais, mais c'est. Il faut qu'on ait de l'argent pour payer ça. Ça, il faut qu'on ait des sponsors, hein, une fois de temps en temps pour payer ça. Qu'est-ce qu'on a sponsor aujourd'hui, Lee? Ben, aujourd'hui, c'est. Ben, je vais faire le commercial. Ben, ça. Avez-vous comme pas d'idée quoi c'est manger pour le déjeuner? Mm-hmm. Ben, on a une suggestion pour vous autres. Allez, voir. Puis, vous pouvez manger Pop-Tart poutine acadienne. Il y a du pork dans le milieu. Tu ajoutes un petit peu de ketchup ou du sucre blanc. Puis, c'est un déjeuner complet. So, s'il vous plaît, mangez Pop-Tart poutine acadienne. Mets ça dans le toaster pour 30 secondes. Puis, petite patate. C'est vrai? Imagine-toi, ça pourrait être et tout comme une poutine acadienne, mais au lieu que le tour c'est comme mushy,
ça pourrait être kind of comme un tater tot bien cuit, là, ben un hash brown. Ouais. Avec du pork dans le mi-temps. Yeah, ben c'est ça que c'est. Ah, c'est ça que c'est. Ah, ouais, t'as été voir crispé. la plante, là. OK, ouais. Non, moi, ils m'ont chipé une boîte. Là, je l'ai pas avec moi, là. Ah, ouais. Je crois que tu l'as tout mangé, hein. Mais en même temps que t'as mangé les pogos. Ouh, les pogos. Je crois que tu vis sur ça. Je mangeais les Pop-Tart Poutine puis les pogos. C'est un bon mix. Frank, on check nos emails. Sure. Ben là, cette semaine, j'ai trouvé que tu faisais beaucoup d'ouvrages. Tu as vraiment travaillé dur sur le podcast. J'étais comme, ben, sais-tu, je vais lui donner un break. J'ai trouvé un email. Puis je te l'ai envoyé. Peut-être checker ça. Ouais, ben, j'étais à la misère. Garde sous la lettre W, là, parce que je les ai mis un ordre alphabétique. Il y en avait tellement. T'as pas le choix. OK. Ah, right ici. There you go. C'est un email de Willie Gautreau. Hey, Willie. Hey, Willie. Devenir de Memorancourt. Il y a beaucoup de par là. Merci d'avoir mis tes 2 noms. Ça, là, on peut... on sait qui ce que t'es. Cheers, on apprécie ça. Cheers. Willie, je vais l'appeler Willie Waller. Willie nous dit hey les gars, hope vous allez bien. J'écoute tous vos podcasts. Puis il faut que je vous dise, vous êtes pas mal comme. Ben, merci Willie. On apprécie ça. On essaye. Yeah. Des fois, on essaye plus dur que d'autres, but hey, it is what it is. C'est la vie. So, ma question pour vous autres est comment d'efforts est mis pour préparer un de vos podcasts? Oh. So, Frank, comment d'efforts est mis pour préparer un de nos podcasts à nous autres? Ben, je dirais c'est pas mal beaucoup d'efforts, je dirais. C'est quelque chose qu'on fait comme moi, puis avec patience pour sûr. Parce qu'on a tellement de listeners qu'on sait qu'on peut pas les let it down, puis les amis tout. So, je dirais qu'à peu près pour un épisode, on met à peu près comme, je dirais, une dizaine d'heures entre moi et lui pour peut-être préparer l'épisode. First off, il faut qu'on contacte les sponsors. Faire sûr qu'on peut mentionner leur nom sur notre podcast. Et tout, il faut qu'on passe sur des emails. Après, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est ça l'affaire qui prend plus de temps. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais prendre over cette semaine parce que ça en faisait beaucoup. Là. Eh bien, merci. Puis, tu sais, là, comme, faut qu'on essaye de se rappeler. Right now, on ne peut pas vraiment aller en Népal manger Truth Burger parce que c'est supposé d'être sorti pour du stuff essentiel. So, jusqu'à temps que ce que tu en penses soit classifié comme essentiel. Oui, je crois qu'on devrait ça avant l'automne, hopefully. Ben, on devrait être comme moi. Si tu veux la real news, tu vas au Tim Hortons ou tu écoutes ce que tu en penses. Exactly. So, ouais, c'est à peu près une dizaine d'heures. Je sais pas, Lee, qu'est-ce que tu avais à présenter de ton côté? Y a-t-il quoi que les auditeurs ne savent pas? Ben, on chasser les restaurants, puis aller ramasser tout ce stuff-là, puis préparer l'épisode, tu sais, faire nos notes. Aussi, quand on a des guests, il faut qu'on fasse de la research chez eux, on ne peut pas juste les avoir ici, puis pas savoir de hell qu'on parle de. C'est vrai. C'est vrai. Dire, là. So, ça paraît ça. Tout ça mis ensemble, c'est, tu sais, là, petit peu d'ouvrage, mais c'est la fun, c'est la fun, c'est la fun. Je crois, là. Comme McConaughey dirait, all right, all right, all right. Exactement. Ça, c'est lui qui se tapait le chest. Et non, ça, c'est une autre affaire. Ouais, différents movies, ça. Ouais, c'est une autre movie. But, yeah, so, si jamais, comme vous voyez, nous autres, on fait beaucoup de travail, but on fait ça par amour, on vous aime beaucoup, puis tout ça. Oh! Tu vas me faire broyer. Non. T'as dit zut, pas moi, OK. Non. Toi, je te le dirai après la show, là. Je t'enverrai un petit vidéo. Emoji? Un petit vidéo privé. Oh! So, dans ce temps ici, Lee, tu dis tout le temps à la fin des épisodes, là, faut qu'on fasse sûr de supporter du monde, là. Ah, ouais, c'est s'il vous plaît. Supporter le cas. C'est super important ces temps-ci. Ça va être encore plus important à mesure que le temps passe. Les petites compagnies qui, dans vos communautés, en souffrent beaucoup. So, s'il vous plaît, supportez-les, continuez à les supporter, puis même que c'est tout fini, puis tout est back ouvert de service, ben, ça sera encore plus important de les supporter. Exactement. So, très bien dit. Ça, s'il vous plaît. Yeah. Fais comme si j'ai dit s'il vous plaît beaucoup de fois. Ben, t'as dit ça beaucoup, hein, s'il vous plaît. C'est Puis si jamais vous avez des sponsors pour nous envoyer ça par 3 manières à cette heure. Oh! Manière numéro 1. Le email.
qui est ctpacadie@gmail.com. Gmail.com. Manière numéro 2, Lee. Facebook. Tu vas juste sur Facebook, tu types qu'est-ce que t'en penses? Boop! Yeah. On va popper up. Liker, puis share, puis aller visiter tous nos podcasts. Soit vidéo, which Oui. on a une troisième manière qui est YouTube. Yeah, ça c'est YouTube, mais en fait, typez qu'est-ce que t'en penses? Puis, bajang! On sort. Tu sais, on n'a pas beaucoup de content sur YouTube right now parce qu'on vient juste de starter à faire du vidéo podcast à cause de ce COVID ici nous force de faire ce site à distance, parce qu'on ne peut pas recorder notre audio à distance, il faut ajouter le vidéo. Mm-hmm. But on va continuer à faire ça. Puis aussi, n'oubliez pas qu'à tous les jeudis, on est live avec les gars des mâles, les 3 mâles, tous les jeudis à 8 h. Shout out! Shout out! Puis la semaine prochaine, apparemment, c'est un thème acadien. Oui. So, qu'est-ce que c'est mieux que d'inviter du monde qui fait tout du stuff en acadien? Comme un podcast en chien, je veux dire. C'est comme un no-brainer. Ouais. Ah, je crois que ouais. Ouais, so... Pas pire des jets. Non. So, moi pour Lee, c'est Frank. Puis moi pour Frank, c'est Lee. Take care, puis on se parlera bien la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Peace.